Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les députés LRPS. Les prostituées se vendent, les maîtresses se donnent, le budget de la honte. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Chantal Rianne, Jean-Claude, Pascal Béard, Philippe Bohen et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes formidables. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Retour sur l'affaire Anne Hidalgo. Le Conseil d'État décide arbitrairement de mettre fin à l'enquête sur les notes de frais d'Anne Hidalgo, alors que de nombreuses pièces sont manquantes ou incomplètes. Cette complaisance vis-à-vis de la mère socialiste n'a évidemment aucun rapport avec le fait que le Conseil d'État est présidé par un socialiste, Didier Rolland-Tabuteau, passé par plusieurs cabinets socialistes sous Mitterrand puis Jospin. Circulé, il n'y a rien à voir. Nous avons bien cet État socialiste qui abuse de ses privilèges financés par les Français et s'auto-amnistie lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Ah, l'État socialiste. Le Conseil d'État est dirigé par Didier Tabuteau, PS. Il a été nommé à ce poste par le président socialiste Emmanuel Macron, qui a décoré de la Légion d'honneur la mère socialiste Anne Hidalgo. C'est circulaire. Une mafia, oui. Démantelons l'État socialiste. Et remarquez bien qu'à la tête de ces grandes institutions, vous avez ces éléphants socialos qui ont tous des casseroles aux fesses. Ferrand, Moscovici, et on parlera dans un instant de ce fameux Olivier Faure qui nous explique qu'il est temps d'essayer la gauche. La bonne blague. Pour conclure cette affaire, tranquillement, le Conseil d'État socialiste justifie que les élus parisiens socialistes peuvent dépenser notre argent sans que nous ayons le moindre moyen de contrôle et ils ne peuvent pas nous fournir les documents qu'ils ont pourtant l'obligation de fournir. Transparence interdite. Par contre, pour nous, simples mortels, la justice et les institutions françaises sont sans pitié. Il suffit d'ailleurs de faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Pendant ce temps-là, en France, aujourd'hui un éleveur était présent au tribunal d'Amiens ce mardi 14 octobre, poursuivi en justice par une de ses voisines qui lui reproche d'avoir nourri ses bêtes pendant 3 jours avant l'aube. Et il ne faudrait pas oublier que le monde agricole est également écrasé par toutes les normes qui sont votées à Bruxelles. Ah, les Français et les PV. Les conducteurs, vaches à lait, les radars sont des machines à cash. Précisons que 59% des amendes sont pour des dépassements de 5 km à l'heure. Que l'on ne me parle pas dans cette grosse moitié des cas de sécurité routière. Il s'agit bien d'un racket. Quant à nos élus, ils ne sont pas concernés par ce détroussage des radars. Ils ont des chauffeurs, des motards, et on les voit souvent à Paris emprunter les voies de bus. Les Français sont donc pillés de tous côtés depuis 10 ans. Ils n'ont jamais eu autant de difficultés financières. Près d'un quart des Français sont à découvert à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 du mois. Et toutes les catégories de la population sont impactées. Un dirigeant de TPE sur 2 gagne moins que le SMIC, révèle une étude. Un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1 000 € par mois. Et avec à la clé, la faillite. Les défaillances entreprises ont explosé en septembre 2025, un record depuis la crise en 2009. Près de 7000 défaillances d'entreprises ont été comptabilisées pour le seul mois de septembre 2025, un volume qui n'avait pas été vu depuis 16 ans, indique une étude ce mardi. Au fait, pour qui ont voté les castors en 2017 et en 2022 ? 2017 et 2022. Si Macron n'est pas élu, ce sera un désastre économique. 2025, donc, au total, 6800 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en France en septembre, ce qui constitue la pire période de rentrée depuis 2009. Comme je le répète presque à chaque entretien, le bilan est effroyable pour Emmanuel Macron.
En France, il y a de plus en plus d'impôts, de moins en moins de services. Et nous voyons s'écrouler notre école, nos hôpitaux. Et en plus, les Français ont le triste spectacle de leurs dirigeants qui se gavent. Et la justice? Où est la justice? Moi, je vais avoir des séquelles à vie. Et lui, il n'a fait que 24 heures de garde à vue. Un médecin défiguré dénonce le laxisme de la justice. On ne cesse de le dénoncer d'ailleurs dans ses entretiens. Les voyous sont plus considérés que les victimes. 75 mois pour juger d'une agression sexuelle. Le naufrage annoncé de la justice criminelle fait craindre la libération de dangereux détenus. Et lorsqu'ils vont être libérés, ces dangereux criminels, que vont-ils faire? Il y a de grandes chances qu'ils récidivent, et donc qu'ils fassent de nouvelles victimes. Et ces victimes vont-elles attendre encore 5 ans que leur bourreau soit jugé? La Macronie, c'est un monde horrible. Je vais terminer ce petit tour d'horizon par cette histoire étonnante. Expulsé pour une dette de 1400 €, un couple de septuagénaires doit régler une facture de 9000 €. De quoi s'agit-il? Eh bien, un couple de retraités n'a pas eu le temps de payer son assurance parce que le mari est atteint d'un cancer. Donc, ils font une petite dette. Ils finissent, malgré tout, par régler leur assurance. Mais pendant ce temps, il y a une procédure qui s'est mise en place et ils vont être expulsés pour défaut d'assurance. Et en plus, ils devront payer une facture de 9000 €. Et oui, ces 9000 € sont là pour couvrir les frais de justice, de changement de serrure et même 3600 € pour le déménagement. On ne pardonne rien aux plus humbles. Par contre, Hidalgo, les macronards, les socialos vont pouvoir continuer de s'empiffrer en toute impunité et en toute opacité. Oui, les Français n'ont pas à mettre leur nez dans les tailleurs Gucci de la poissarde de l'hôtel de ville, payé bien évidemment avec notre argent. C'est dans ce contexte que Le Cornu présente à l'Assemblée nationale son budget, avec 2 termes oxymoriques, stabilité et rupture. Vous sentez? Oui, ça sent la grosse manipulation. Stabilité dans les impôts et rupture vis-à-vis des promesses. Regardons dans le détail ce budget. Florian Philippot, folie. Le gouvernement, dans le budget 2026, veut fiscaliser les indemnités journalières pour l'ALD, affection longue durée, type cancer. Et le PS refuse de censurer. Il va falloir s'accrocher pour expliquer cela, notamment aux malades du cancer et à leurs proches. Et ce n'est pas tout. Alerte info, discours de politique générale de Le Cornu. La franchise des boîtes des médicaments et des soins va doubler en 2026. Quand le PS ne votera pas la censure en montrant l'arbre de la suspension, il faudra montrer la forêt d'ignominie qui se cache derrière. Ces traîtres sont prêts à tirer sur les malades pour conserver leur poste. Vous l'avez compris, ce sont les plus fragiles qui vont être impactés par ce budget 2026. C'est officiel, les pensions des retraités vont être spoliées de 19 milliards d'euros d'ici 2030 et la facture sera de 3,6 milliards d'euros au 1er janvier 2026. Allez, les cocus castors, levez-vous. Après les malades, les retraités, c'est au tour de ceux qui ont cru la parole du gouvernement sur l'écologie. Le budget 2026, présenté ce mardi au Parlement par Le Cornul, prévoit une réduction de la défiscalisation des biocarburants et notamment le 85. Le prix à la pompe de ce dernier pourrait ainsi passer de 71 centimes à plus de 1,20 € si la mesure est votée. Pour une suspension bidon d'une réforme des retraites, ça va être un festival de taxes et d'impôts supplémentaires. On paie très cher le prix d'un pays sans souveraineté, le prix d'une classe politique corrompue, le prix de l'endettement que l'euro a permis et qui a engendré en plus la désindustrialisation. Tanguy à la Commission des finances. Est-ce qu'on pourrait avoir pour l'année dernière, Madame la Ministre, le coût de la censure, parce que ça fait 1 an que vous racontez n'importe quoi sur le coût de la censure, devant toute l'Assemblée réunie à Bercy, vous avez dit la note est tellement sûre que vous aurez la note le lendemain, ça fait presque 1 an que j'attends le lendemain. Donc j'aimerais bien savoir, parce que vous continuez à répéter ce genre de choses, comment vous avez trouvé ce coût de la censure? Bref, 20 milliards d'impôts pour 28 milliards de hausse des dépenses. Donc c'est ça le grand budget de maîtrise des comptes publics.
pour 2026. Écoutez, on pourrait en rire si ce n'était pas à pleurer. C'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible que tout existe à votre bureau, et vous le savez, Madame la Ministre, les revues de dépenses pour baisser la dépense publique. Vous n'en tirez aucune conséquence. Le rapporteur Juvin vous interroge par exemple sur la politique du logement. Il y a déjà une revue de dépenses sur le logement. Qu'avez-vous tiré de cette revue de dépenses qu'on a commandée à M. Attal il y a 3 ans? Visiblement, rien. Rien, et c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est vos perspectives économiques. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, par exemple, comment vous faites une hausse de TVA pour l'année prochaine aussi importante, avec 20 milliards d'impôts en plus, avec le gel des salaires des fonctionnaires, la désindexation des retraités. Là, vraiment, j'aimerais que vous m'expliquiez. Parce que il n'y a jamais eu 15 milliards de hausse de TVA depuis 4 ans. J'ai vérifié. Il y a eu des baisses. Et la dernière fois que la TVA a remonté, c'est 5 milliards. Et il n'y avait pas autant d'impôts sur les classes moyennes, et il n'y avait pas autant de baisse de pouvoir d'achat des salariés de la fonction publique et des retraités. Donc comment vous arrivez à cette hausse de TVA avec des telles mesures sur le pouvoir d'achat? J'aimerais vraiment comprendre, parce que là, j'ai l'impression qu'on part complètement dans le décor. Oui, c'est à pleurer. 19 milliards d'euros de hausse d'impôts. Et il faut être très clair, ce budget ne taille pas dans le gras. Elle ne remet pas en cause l'immigration incontrôlée, vous savez qu'ils sont tous immigrationnistes. Elle ne remet pas en cause le millefeuille administratif. On pourrait économiser jusqu'à 200 milliards, hein, c'est Borloo qui l'avait affirmé. Et elle ne remet pas en cause cet État obèse. Non, rien. C'est un budget qui augmente non seulement vos impôts et vos taxes, mais qui va augmenter mécaniquement notre dette, parce que cela va engendrer, avec tous ces coûts supplémentaires, davantage de faillites et donc moins de rentrées fiscales. Un cycle infernal dénoncé par Charles de Courson. Est-ce que vous êtes sûr de respecter l'objectif d'un déficit public en 2025 de 5,4% du PIB, en baisse de 0,4 points par rapport à 2024, demande Charles de Courson? Les recettes fiscales sont inférieures à ce qui est prévu en matière de TVA. Pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour savoir que moins d'activité du fait des taxes égale moins de consommation et donc moins de rentrée fiscale avec la TVA. Nous sommes dans le cercle infernal économique. Ah, ce qui nous dirige des Mozarts de la faillite. Et ce n'est pas tout. Alerte! Fabien Bouglet, Roland Lescure, le ministre de l'Énergie, est un fervent militant pro-éolienne. Glaçant, si Roland Lescure et Le Cornu attaquent frontalement la France en signant la PPE3 qui renchérit sciemment le coût de l'électricité, détruisant un peu plus nos comptes et notre compétitivité, laminant encore plus notre pouvoir d'achat, chacun devra se battre contre l'écologisme prédateur et destructeur au service d'intérêts privés étrangers et rejoindre les gueux pour résister en faisant fuir les investisseurs venus nous dépouiller. Pas question que nos boulangeries, par exemple, ultra sensibles à la facture d'électricité, ferment. La guerre du pain est un risque majeur. Eh oui, plus de pain pour les gueux. On va serrer la ceinture. Mais bah, les socialistes, eux, ils vont continuer à prendre de la brioche, à s'empiffrer dans les étoilés Michelin ou à aller manger dans ces restaurants comme le Matignon. Avant la réunion avec Macron, Tondelier, Roussel, Faure et Vallot ont déjeuné tous ensemble dans le restaurant Le Matignon aux frais du contribuable. J'espère qu'ils ont bien profité pour goûter le caviar beluga bulgare à 1250 € les 125 grammes. Et vous savez ce qui est le plus drôle avec ce restaurant, Le Matignon? J'ai demandé à un ami, mais qu'est-ce que c'est que ce restaurant, Le Matignon? Je ne le connais pas. Il m'a dit, c'est le lieu où vont déjeuner les hommes d'affaires, bien laids, bien gras, accompagnés, vous savez, avec ces filles de joie estoniennes et lettonnes. Le Parti socialiste avait évidemment toute sa place. Oui, il va falloir se serrer la ceinture parce qu'il y a des choses plus importantes. Stoltenberg, l'Europe devrait dépenser de l'argent pour l'Ukraine au détriment de ses propres intérêts. Oui, on va devoir taper dans les dépenses sociales pour financer la mort de millions de soldats. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce budget Le Cornu, il me semble très bien. Il est très compatible avec les socialos. Et puis, il y a cette menace, ce chantage du poudré. Emmanuel Macron prévient qu'il dissoudra l'Assemblée nationale si Sébastien Lecornu est censuré. Mais quel aveu! Je sais, c'est complètement fou. Macron fait un chantage aux élections et à la démocratie. Si vous ne soutenez pas Lecornu, la dissolution! Démocratie, démocratie, élection! Et tous ces vampires de l'herpès retournent à la niche.
rudement efficace. Regardez les socialos hier à l'Assemblée nationale applaudir ce diable de Lecornu. Suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, Comme prévu, Lecornu a acheté les socialistes pour empêcher la censure et la dissolution. 30 pièces d'argent, c'est un bon prix. Eh oui, quelle arnaque! Une arnaque stratosphérique. La réforme des retraites n'est pas du tout abrogée, elle est suspendue jusqu'en 2027. Et encore, juste pour obtenir un vote. Vous allez voir que l'année prochaine, ils vous expliqueront qu'ils vont lever la suspension. Quelle imposture! Olivier Faure. Alerte Info, le Parisien a révélé la relation secrète entre Olivier Faure et Sébastien Lecornu. Il y a donc bien eu un deal. Petits arrangements entre amis, sur notre dos et avec notre argent. Et là, on a une grande question. Est-ce que Lecornu et Olivier Faure se sont rencontrés à ce restaurant Matignon, au milieu des courtisanes des pays baltes? Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. De ce gouvernement, quelle honte! Et Monsieur le Premier ministre rigole dans une belle complicité à saluer entre Monsieur Hollande et la Macronie. L'union est faite! Du haut de ces 35 000 € mensuels d'indemnité et de pension, cette grosse personne, au visage très gras, nous condamne à subir le poudré jusqu'en mai 2027. Les socialos sont des affreux, c'est factuel. Mais les LR, pensez par exemple à Wauquiez, qui voulait incarner la droite forte et qui aujourd'hui incarne la droite fort. Olivier, socialo quoi, écoutons-le. Intérêt. Et ceux, oui, reconnaissons-le, qui veulent que rien ne change alors que les Français aspirent à plus de rupture. Et vos rires sarcastiques sont l'illustration de votre incapacité à vous poser les bonnes questions. Les Français regardent cela. Ils regardent tout le monde. Ils le regardent avec un mélange d'écœurement. Ils le regardent aussi avec de la colère. Bon, ça suffit. Personne dans le groupe LR ne veut voter la censure, annonce Laurent Wauquiez. Ah, ce Laurent Wauquiez. Pas facile de le qualifier, c'est un peu hyperbolique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire. Mais par pitié, restez convenable, évitez les insultes comme crapule, raclure de chiottes ou rinsure de bidet. Et vous avez vu, pendant le discours de Wauquiez, Marine a quitté l'hémicycle. Eh bien, je la comprends, parce que j'ai eu l'impression d'entendre Valérie Hayé. Les Français regardent cela, ils regardent tout le monde, ils regardent avec écœurement, ils regardent avec colère. Mon Dieu. Allez, Éric Ciotti. Écoutant Monsieur Wauquiez, vous qui êtes normalien, je pense à Hannah Arendt. Hannah Arendt disait, en optant pour le moindre mal, vous avez oublié que vous avez choisi le mal. Oui, Monsieur Wauquiez, vous avez choisi le mal de l'alliance, de la soumission avec la Macronie et aujourd'hui avec le Parti socialiste. Mais c'est très bon ça, en optant pour le moindre mal, vous avez oublié que vous avez choisi le mal. Il y avait donc de l'animation dans l'hémicycle, et cela fait plaisir de retrouver nos députés un peu plus offensifs. Cette vanne de Bardella à Retailleau. Bruno Retailleau a expulsé plus de gens de LR que de migrants clandestins. Hier, le RN et l'UDR de Ciotti exultaient. Ce spectacle d'hommes et de femmes qui courent à la gamelle pour des postes et des places humilie la France. Aucune union ne sera possible avec ceux qui ont choisi les alliances avec Macron hier ou avec le Parti socialiste aujourd'hui. En politique, il y a rarement une parole gratuite. Ciotti menace directement les députés LR. Vous ne voulez pas voter la motion de censure contre Lecornu? Eh bien, aux législatives, nous, on va s'abstenir. Sans le Rassemblement national, les LR n'ont plus aucune chance d'être réélus. Pascal Praud en remet une seconde couche. C'est lamentable. Les Républicains sont lamentables. Et vous savez pourquoi ils sont lamentables? Parce qu'ils trahissent leurs électeurs. Parce qu'aucun des électeurs, ou très peu d'électeurs, sont d'accord avec Laurent Wauquiez sur ce que j'ai entendu cet après-midi. C'est ça le drame de la droite. Alors ne vous étonnez pas. Les deux ont peut-être sauvé la Macronie.
L'un s'est vendu cher, l'autre s'est donné gratuitement. Les prostituées se vendent, les maîtresses se donnent. Merci au formidable Bleu Blanc Rouge pour ce non formidable titre. Les résultats du vote sont tombés. Les adhérents républicains se sont prononcés contre la participation au gouvernement à plus de 75%. Le même jour où les députés LR vont peut-être sauver Macron avec le PS d'Olivier Faure. La déconnexion est totale. Il y a quelques jours, je vous expliquais la stratégie du poudré pour que les socialistes et les LR trahissent leurs électeurs et soutiennent le cornu. Complotiste! Vraiment, Bellamy vient de reprendre ses thèses complotistes. Bellamy vend la mèche. Il laisse comprendre LR plus PS plus Macron compte faire pour sauver le cornu 2. Le Premier ministre annonce la suspension de la réforme des retraites. Le PS crie victoire et ne censure pas. Les LR font mine de s'en scandaliser, mais ils s'abstiennent. Et la censure est rejetée. Si on en croit l'arithmétique, le gouvernement Le Cornu est sauvé et Macron peut souffler. C'est à vomir. Vous avez remarqué une chose, on parlait des motions de censure pour lundi, puis elles ont été annoncées mardi, mercredi et enfin jeudi matin. Le gouvernement Le Cornu a tout fait pour gagner du temps. Oh, on se rappelle de leur méthode vis-à-vis des députés. La méthode Macron pour acheter le vote des députés. Estelle Youssoufa, députée Lyotte. On me fait comprendre que si je soutiens la motion de censure, cela empêcherait la destruction de bidonvilles à Mayotte. Vous imaginez la gravité du chantage ? C'était en 2023 sur la réforme des retraites que Le Cornu suspend 2 ans après en 2025. Quel cirque! Et vous comprenez pourquoi ils ont attendu jeudi matin. Ils veulent être sûrs que Le Cornu ne soit pas censuré. Alors, cette motion de censure, une chance de passer malgré tout. Il n'y a que 24 députés manquants selon les estimations. Tout repose donc sur les dissidents. Guillaume Larrivé, vice-président des Républicains, estime que censurer le gouvernement est un devoir. Le député socialiste Paul Christophe annonce que malgré la position de son parti, il votera la censure jeudi matin. Christelle Morancé, Horizon, Édouard Philippe appellent à voter la motion de censure. Vous imaginez si Le Cornu tombe grâce aux voix des députés Horizon d'Édouard Philippe? Quelle ironie! La réalité du Parti socialiste aujourd'hui. Pourquoi les députés socialistes applaudissent Le Cornu? Parce qu'ils ont fait les comptes. Une alliance à gauche, il tomberait à 20-40 sièges au lieu de 69. 30 à 50 députés, soit 1 à moins 2 millions d'euros par an de financement en moins pour le parti. Difficile de jouer les frondeurs quand chaque vote met en jeu les notes de resto autour de Matignon. C'est toujours un peu la même histoire. Les sous-sous dans la popoche. Le Cornu Macron, ça pique. Pour faire plaisir à l'Élysée, la Haute Autorité de Santé a truqué un rapport sur l'efficacité du nouveau pchout anti-grippe de Sanofi. Objectif, obtenir le remboursement à 100% par la Sécu. Cela se passe comme ça en Macronie. La Haute Autorité de Santé aurait truqué un rapport sur l'efficacité du pchout anti-grippe de Sanofi pour faire plaisir à l'Élysée et obtenir son remboursement à 100%. Ce pchout est 4 fois plus dosé en antigène que ses concurrents et 2 fois plus cher, presque 24 € contre 10 €, sans être plus efficace. Pourtant, en juin 2020, les experts de la Haute Autorité de Santé affirmaient que le produit n'apportait aucun progrès, n'étant qu'un simple moyen de prévention au même titre que les autres pchouts. Derrière Sanofi se trouve Frédéric Oudéa, président du conseil d'administration et ancien proche de la sphère macroniste. Il a succédé à Serge Winberg, l'homme qui avait introduit Macron chez Rothschild. Source Le Canard enchaîné. Et dans la foulée, alerte sur France Info, ils viennent d'annoncer un projet de loi pour rendre obligatoire dès l'an prochain le pchout grippe obligatoire pour tous les soignants et résidents et personnels d'EHPAD. Initiative de la nouvelle ministre de la Santé, Miss Big Pharma. Or, ce pchout sera bientôt exclusivement ARN et combiné avec celui du Covid, vers la résistance et désobéissance totale. Et ce n'est pas tout.
Nous avons reçu une lettre officielle de l'Agence européenne du médicament EMA datée du 9 octobre 2025. Elle nous intime de supprimer toutes les données extraites du système EudraVigilance, notamment le pays d'occurrence des effets indésirables liés au PSHUT. Autrement dit, il devient impossible d'analyser les signalements par pays, pourtant essentiels pour comprendre les différences de profil et de fréquence des effets selon les contextes nationaux. L'EMA justifie cette demande par des arguments de protection des données personnelles, estimant que la mention du pays d'occurrence pourrait constituer un identifiant indirect. Avec Vincent, nous avons donc reçu l'ordre officiel de supprimer ces informations sous peine de violation du règlement européen sur la protection des données. Un courrier qui pose une question simple. Pourquoi empêcher toute lecture différenciée des données selon les pays? Pourquoi le rédacteur de cette lettre ne fait-il pas partie de l'organigramme de l'EMA, lettre pourtant signée par l'un des dirigeants de l'EMA? Pourquoi cette demande intervient-elle 3 ans après? Autant de zones d'ombre que nous avons choisi de dénoncer avec Vincent Pavant. Mais de quoi ont-ils peur, ces européistes? On se le demande. Pavel Durov... Un pavé dans la mare, Florian Philippot. Aujourd'hui, l'Union européenne a failli interdire votre droit à la vie privée. Une loi devait être votée, obligeant les applications à scanner tous les messages privés et transformant chaque téléphone en un outil de surveillance. La France a été le moteur de ce projet autoritaire, avec le soutien des anciens et actuels ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau et Laurent Nunez. En mars dernier, ils ont déclaré que la police devrait pouvoir consulter les messages privés des citoyens français. Les Républicains et Renaissance, le parti de Macron, ont voté en faveur de cette loi. De telles mesures, censées lutter contre la criminalité, visent en réalité les citoyens ordinaires. Elles n'arrêteraient pas les criminels qui pourraient simplement utiliser des VPN ou des sites spéciaux pour se cacher. Les messages des autorités de la police ne seraient pas non plus surveillés, car la loi les en protège. Seul vous, simples citoyens, risqueriez de voir vos photos et messages privés compromis. Aujourd'hui, nous avons défendu la vie privée. L'Allemagne, par sa prise de position soudaine, a préservé nos droits. Toutefois, la menace qui pèse sur nos libertés demeure. Alors que les dirigeants français réclament un accès total aux messages privés, les droits fondamentaux des Français et de tous les Européens restent menacés. Dormez, braves gens, les LR et les socialos soutiennent le cornu. Une bonne nouvelle dans cette grisaille. Rumble est désormais entièrement accessible en France après une décision de justice. Rumble, plateforme de partage de vidéos et fournisseur de services cloud, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme était à nouveau entièrement accessible en France. On va finir par les avoir. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un LR, un type qui a de la suite dans les idées. Quand Vincent Jeanbrun déclarait il y a quelques mois seulement que suspendre la réforme des retraites, c'est sauter dans l'inconnu d'un point de vue budgétaire. C'est irresponsable. Oh, la gamelle, rien de plus. Prisca Thévenot et ses éléments de langage. L'année dernière, nous avons tous vécu une dissolution. Nous n'avons pas peur de retourner devant les urnes. Nous ne sommes pas députés pour aller tous les ans aux élections, explique Prisca Thévenot. Vous avez compris quelque chose, vous? Ce niveau de mépris vous est offert par la Macronie. Traduisons la vraie pensée de Prisca. C'est vrai quoi, la démocratie, les institutions, hein, ça suffit. Et puis les électeurs, quand ils me voient, ils me jettent des tomates. Trudeau, sa plus belle vie. En images, des photos dévoilées par le Daily Mail montrant Katy Perry et l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau, s'enlaçant sur un yacht, confirme la rumeur de leur couple. Alerte Politico People, pléonasme, Katy Perry et Justin Trudeau sont ensemble, en toute discrétion. On vit vraiment une époque formidable. Tu martyrises ton peuple pendant la pandémie et tu deviens un people. En France, on a Bribri. Bribri, une popularité immense selon la presse. On ne doit pas vivre dans la même France. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir à cette information de Bribri au collège. Un criminel revient toujours sur les lieux du crime. M'écrivez-vous où? Elle a du succès avec des ados de 14 ans. Mais ça, on le savait. Puisqu'on parle de l'immature, Manu sort du top 50 du baromètre politique de Paris Match, une première pour un président. En plein cœur de la crise politique que traverse le pays, Manu perd encore de la popularité. Le président de la République est sorti ce mardi du baromètre des 50 personnalités politiques
préféré des Français de Paris Match. Par contre, il est entré dans le baromètre croque-mitaine et monstre. Il a gagné d'ailleurs déjà 10 places. Le gouvernement Lecornu. Ils ont tous une tête un peu particulière. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. We are the world, we are the children. La France vient d'avoir un nouveau prix Nobel d'économie, l'économiste fou. Philippe Aghion, le copain de François Hollande et de Macron, nouveau prix Nobel, défend la suspension des retraites. Ça va coûter de l'argent, mais il le faut pour éviter une crise grave. Le PS est un grand parti, je les soutiens, on doit sauver le pays du Rassemblement national. Il ne se cache même plus. Le prix Nobel d'économie, donc Philippe Aghion, à la limite de la crise d'hystérie ce matin. « Je ne veux pas que le RN arrive au pouvoir !» Rouge de colère et tapant de la main sur la table comme un gamin qui fait un caprice. Pathétique, zéro argument. Je me faisais une autre image d'un Nobel, je connaissais les mathématiciens fous. Voilà les économistes fous. Encore un ministre de Lecornu qui vient de faire une entrée fracassante. Jean-Pierre Farandou. Nouveau ministre des Solidarités, certainement un humaniste. On n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal cette réforme. Eh bien, ça commence. Les autistes et leurs familles seront ravis de cette phrase. Et oui, la politique, c'est un métier, hein. Les associations appellent déjà à sa démission. Une photo de la presse aux ordres qui pose quelques problèmes. Macron mesure 1,77 et Trump 1,90. Je dis ça, je dis rien. Toi aussi, note les partis politiques avec le très Triscore. Ah, les socialistes comme les LR, c'est eux. Allez, avant de se quitter, on va parler d'un livre passionnant de Philippe de Villiers. Le numéro 1 des ventes, 38 000 exemplaires, Populicide, succès immédiat, Populicide, le nouveau livre de Philippe de Villiers, est numéro 1 des ventes, quelques jours seulement après sa sortie. Je l'ai commandé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.